En tout cas, il y en a comme lui qui aime jardiner, alors que d'autres préfèrent les collections. C'est la première de nos 2 séries de la semaine, vous le savez, elle continue maintenant. Encore une collection étonnante après les faits rares passés d'hier. Aujourd'hui, des centaines de vieux postes de radio du temps de la TSF. Dans le Tarn, Pascal Michel et Perrine Mislange. Et Paul Pêche est le roi de la radio, grand amateur de TSF. Il en possède 600, de tout type, de toute taille, des années 20 à la fin du siècle dernier. Celui-ci est déjà une antiquité, 1925. Avant, pour changer la longueur d'onde que vous désiriez prendre, il fallait changer les bobines. C'était tout un cinéma, faire manger ça. En fait, il marche cela. Hein. Ils marchent tous. Promener son regard dans ce petit musée de la radio, c'est balayer presque un siècle d'histoire. Chaque TSF a la sienne à raconter. Pour celle-ci, les années folles. Celle-là, les années sombres. Ce poste de 1935 a été rebaptisé par les collectionneurs poste Hitler. C'est Goebbels qui avait fait ça. Pourquoi faire? Pour que les gens écoutent la parole d'Hitler. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Paul a 14 ans et se prend de passion pour la radio. J'avais modifié un poste. Il y avait plusieurs jours que je bricolais. Et j'ai entendu Londres, ici Londres, les Français parlent au français. Un ami viendra ce soir. Mon père, évidemment, écoutait Londres avec un édredon sur la tête. Depuis, il en a ouvert des postes pour les bricoler, les réparer et même les décorer. 14 000 radios sont passées entre ses mains dans son atelier où il travaille encore. Dans les années 50, les nouvelles étaient plus réjouissantes. Pour informer le monde, de par la voix du monde, il y a les chansonniers. Voilà, ça c'était bien. De l'autre côté de la radio, il y a le micro. Et là aussi, Paul en a toute une collection. Le président Wilson a annoncé l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 avec le même micro. Ensuite, celui-ci, il a servi à la conférence de Yalta avec Staline, Roosevelt et Churchill. Et puis le der que j'ai acheté, moi j'ai fait une folie, c'est celui-ci. Il a une tête qui me plaît, je l'ai utilisé, voilà. À 83 ans, Paul passe tout son temps libre dans son petit musée, son magasin des souvenirs. À chaque poste de radio correspond un moment de sa vie. Pour celui-ci, par exemple, c'est une jeunesse heureuse. Formidable collection, belle leçon d'histoire. C'était au temps où il n'y avait pas besoin d'extension de garantie. Des collections étonnantes toute la semaine.